L'appel est arrivé un vendredi soir, entre 16h et 19h. La circulation sur l'autoroute était au ralenti. Le téléphone s'est allumé sur le siège passager. C'était Nathalie, ma sœur, je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 4 mois. La dernière fois qu'elle avait appelé, elle avait besoin de 15 000 $. Une opération chirurgicale d'urgence, avait-elle dit. Une question de vie ou de mort? Il s'est avéré que c'était la dette de jeu de Greg. Son mari était au chômage depuis les 18 derniers mois. L'histoire de l'opération était plus facile à vendre à la famille. J'ai répondu, mets ça sur haut-parleur, Owen. Sa voix était tremblante. Tremblement simulé ou véritable frayeur? Difficile à dire. Mon premier réflexe a été, j'ai eu un accident de voiture. Et là, je me suis dit, ça recommence. Tu vas bien? Oui. Enfin, non. J'ai mal au cou. Je suis pas mal secoué. Tu peux venir demain? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Que s'est-il passé? Je t'expliquerai demain, s'il te plaît. C'est important. J'ai accepté. Je lui ai dit que je serais là vers 11h. Elle m'a remercié 3 fois avant de raccrocher. C'était le premier signal d'alarme. Nathalie ne remercie pas les gens, elle attend des choses. Il y a 2 ans, je lui avais prêté 15 000 $. Elle avait promis de me rembourser dans les 6 mois. Je n'ai jamais revu un centime. Quand j'ai soulevé la question au dîner de Noël, ma mère m'a dit de laisser tomber. La famille ne compte pas les points, disait-elle. Nathalie est en difficulté. Elle a ajouté, toi, tu t'en sors très bien tout seul. S'en sortir très bien signifiait que je travaillais 60 heures par semaine comme analyste en fraude pour State Farm Insurance, tandis que Nathalie restait à la maison avec ses enfants et que Greg travaillait sur des idées de start-up qui ne dépassaient jamais la phase de conception. Mais la famille ne compte pas les points. Je me suis garé dans l'allée de mes parents le lendemain matin. Leurs 2 voitures étaient là, ainsi que le pick-up de Greg et le VUS de Nathalie, dont le pare-chocs arrière était froissé. Des dommages récents, on aurait dit que quelqu'un l'avait heurté sur un parking. Je suis entré par la porte d'entrée. Tout le monde était déjà dans le salon. Mes parents sur le canapé, Nathalie dans le fauteuil, Greg debout près de la fenêtre. Personne n'a souri quand je suis entré. J'avais l'impression d'être dans une réunion d'intervention. Merci d'être venu, a dit ma mère, la voix tendue, inquiète. Nathalie a levé les yeux. Des cernes sombres sous les yeux. Cela pouvait être réel, ou du maquillage. J'ai été embouti jeudi après-midi. Je m'étais arrêté à un feu rouge, le gars derrière moi n'a pas fait attention. Il m'a frappé fort. Elle a touché son cou. Elle a grincé des dents. Comédie ou douleur? Je ne pouvais toujours pas dire. Tu es allé à l'hôpital? Pas tout de suite. L'adrénaline, tu sais. Mais le lendemain matin, je ne pouvais plus bouger mon cou. Je suis allé aux urgences. Le médecin a dit coup du lapin, peut-être une hernie discale. J'ai besoin d'une IRM. Greg m'a tendu son téléphone. Des photos de l'accident, pare-chocs arrière cabossé, plaque d'immatriculation tordue, feu arrière fissuré, pas de déploiement d'airbag, aucun dommage visible sur le châssis de la voiture, peut-être 1 000 $ de réparation. Nous déposons une réclamation, a dit Greg, non pas en demandant, mais en affirmant. D'accord, c'est à ça que sert l'assurance. 100 000 $? J'ai levé les yeux de mon téléphone. Pour ça? Mon père s'est penché en avant, les mains jointes. Les compagnies d'assurance ont les poches profondes, Owen. Elles peuvent se le permettre. 100 000 $ pour un accrochage? La voix de Nathalie est montée, défensive. Ce n'est pas seulement la voiture. Ce sont les frais médicaux, les pertes de salaire. Je ne peux pas travailler en ce moment. Mon cou. Tu ne travailles pas. Silence. La mâchoire de Greg s'est crispée. Ma mère a regardé le sol. Nathalie a vite repris. J'étais sur le point de commencer à travailler, j'avais un entretien en vue. Maintenant, je ne peux plus à cause de la blessure, c'est un manque à gagner. Plus la douleur et la souffrance, a ajouté Greg. Le TSPT. Elle peut à peine conduire maintenant. Crise de panique chaque fois qu'elle monte en voiture. J'ai rendu le téléphone. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer.
Mon père l'a rompu. Nous avons besoin que tu signes une déclaration de témoin. La voilà. Je n'étais pas là. Mais tu aurais pu l'être, a dit ma mère rapidement. Trop rapidement. Tu prends cette route tous les jours en rentrant du travail. Mais je n'étais pas là jeudi. Greg a sorti un papier plié de sa poche arrière, l'a déplié, et me l'a tendu, une déclaration de témoin pré-rédigée. 2 pages, interligne simple, langage juridique. J'ai lu chaque mot. La déclaration affirmait que je conduisais 2 voitures derrière Nathalie, que j'avais vu le véhicule du défendeur frapper son véhicule avec une force significative, que j'avais observé Nathalie visiblement blessée et en détresse immédiatement après l'impact, et que je l'avais entendu crier de douleur. J'ai regardé Greg. C'est un parjure. C'est aider la famille, a dit mon père. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Nathalie est sur le point de perdre sa maison. Le savais-tu? 3 mois de retard sur l'hypothèque. La banque a envoyé un avis de saisie la semaine dernière. La voix de Nathalie s'est brisée. Nous essayons, Owen. Greg cherche du travail. J'ai coupé toutes les dépenses possibles, mais nous avons 2 enfants. La garderie coûte 1200 $ par mois. L'épicerie, les services publics, l'hypothèque est de 3200 $. Nous sommes en train de nous noyer. Et vous pensez que la fraude à l'assurance est la solution? Greg s'est rapproché. Énergie agressive. Nous pensons que la famille est de la famille. C'est ça, la solution. J'ai déjà aidé à hauteur de 15 000 $ il y a 2 ans. C'était différent. Tu ne m'as jamais remboursé. Tu n'as même jamais essayé. La voix de ma mère est devenue tranchante. Tu es sérieux de parler d'argent en ce moment? Ta sœur souffre. Elle est sur le point de perdre sa maison. Ses enfants vont se retrouver à la rue et tu t'inquiètes d'un prêt d'il y a 2 ans. J'ai regardé à nouveau la déclaration, mon nom tapé en bas. L'espace pour la signature attendait. Pourquoi moi? Mon père s'est rasseoir, essayant d'avoir l'air détendu. Tu travailles dans les assurances. Tu comprends comment ça fonctionne. Ta déclaration aura du poids auprès de l'expert. C'est là que j'ai compris. Ils n'avaient pas besoin d'un témoin lambda, ils avaient besoin de mon témoignage parce que je suis analyste en fraude chez State Farm. Parce que mon titre de poste apparaîtrait sur la déclaration. Parce qu'un professionnel de l'assurance affirmant avoir été témoin d'une collision à grande vitesse serait plus difficile à contester qu'une personne prise au hasard dans la rue. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon travail consistait à attraper les gens qui faisaient exactement ce qu'ils me demandaient de faire. C'est de la fraude. La voix de Greg est devenue dure maintenant. C'est la famille. L'assurance paie. Personne n'est blessé. Crime sans victime. Les primes augmentent. Tout le monde paie plus cher. C'est ça, la victime. Tu es sérieux de me faire la morale en ce moment? J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. J'ai vu le désespoir, la peur. Peut-être réel, peut-être pas, mais définitivement présent. De combien avez-vous réellement besoin pour sauver la maison? Elle a cligné des yeux, surprise. 8 000 $. Ça couvrirait les paiements manqués et les frais de retard. Et vous réclamez 100 000 $? Greg a sauté dans la conversation. C'est comme ça que ça marche. Tu demandes plus, ils offrent moins. On s'arrange au milieu. Négociation standard. J'ai relu la déclaration une dernière fois. J'ai pensé aux 15 000 $ que je ne reverrai jamais. J'ai pensé à mes parents la choisissant elle plutôt que moi à chaque fois. J'ai pensé au pick-up de Greg dans l'allée que j'avais aidé à acheter avec ce prêt. J'ai pensé au dîner de Noël où ma carrière était ennuyeuse et où les enfants de Nathalie étaient des miracles. J'ai pensé aux affaires de fraude sur lesquelles j'avais travaillé, des centaines. Je savais exactement comment ça se passerait si je disais non. Il trouverait quelqu'un d'autre à signer. Il s'en tirerait probablement. La plupart des accidents mis en scène s'en sortent. Mais si je disais oui, si j'acceptais, si j'obtenais qu'ils le reconnaissent, puis si je les dénonçais, alors peut-être que les conséquences les rattraperaient enfin. Très bien. Tout le monde a expiré. Je n'avais pas réalisé qu'ils retenaient leur souffle. Je vais le signer. Ma mère m'a saisi la main. Merci. Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de le ramener à la maison.
De le lire attentivement. De le faire examiner par mon avocat. Je veux m'assurer d'être protégé si jamais ça tourne mal. Le visage de Greg a changé. Méfiant. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? Parce que je signe un document légal qui pourrait être utilisé au tribunal. Je veux être sûr d'être couvert. Mon père a hoché la tête. Raisonnable. C'est intelligent. Quand peux-tu nous le rendre? Ce soir? Je vais le scanner. Je l'enverrai par courriel d'ici demain matin. Nathalie s'est levée, m'a serré dans ses bras, et a murmuré « Merci » contre mon épaule. Je ne l'ai pas serré en retour. Je suis parti 20 minutes plus tard, et j'ai conduit directement au bureau de State Farm. Samedi soir, le bâtiment était vide à part la sécurité. Carlos m'a reconnu, m'a laissé entrer sans poser de questions. J'avais travaillé assez de week-end tard le soir pour qu'il n'y pense pas à deux fois. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, mon cubicule dans le coin, l'ordinateur toujours allumé depuis la veille. J'avais laissé un dossier de fraude ouvert. Collision mise en scène présumée dans le Michigan. Réclamation de 42 000 $. Des signaux d'alarme partout. Un peu comme ceux de ma sœur. J'ai ouvert la base de données nationale des assurances, NICB, National Insurance Crime Bureau. Toutes les compagnies d'assurance y alimentent des données. C'est un outil de recoupement. Il attrape les gens qui déposent plusieurs réclamations auprès de différentes compagnies. J'ai tapé le nom de Nathalie, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance. 2 résultats. Premier résultat, réclamation en cours déposée auprès de Mercury Insurance il y a 3 jours, 100 000 $. Collision arrière, coup du lapin, TSPT. Deuxième résultat, réclamation d'il y a 3 ans, Mercury Insurance, 42 000 $, collision arrière, coup du lapin. Même intersection. La même intersection. J'ai cherché le nom de Greg. 4 résultats, tous en tant que témoins, tous des véhicules différents, tous suspects. 2 dans l'Ohio, 1 dans l'Indiana, 1 dans le Michigan. Le modèle était clair. Témoin professionnel. Réseau de fraude. Puis, j'ai cherché le défendeur, le conducteur qui aurait heurté Nathalie. Nom tiré du rapport de police que ma sœur m'avait envoyé par texto plus tôt, Marcus Williams. J'ai cherché son nom sur Facebook. Je l'ai trouvé en 30 secondes. Profil public. Photo récente. L'une d'elles, datant d'il y a 2 mois, était une fête d'anniversaire. Greg en arrière-plan, bras autour de Marcus, les deux souriants et identifiés. Joyeux anniversaire, mon cousin. Le défendeur était le cousin de Greg. J'ai fait des captures d'écran de tout, le rapport de police, les résultats de la base de données, les photos Facebook. J'ai construit un dossier, que j'ai nommé « Preuve Nathalie ». Puis j'ai ouvert le portail SIU, Spécial Investigation Unie, le système de signalement interne pour les soupçons de fraude. Je l'avais utilisé 100 fois auparavant. Jamais pour ma famille. J'ai tout téléchargé, la déclaration de témoin non signée qu'il m'avait demandé de signer, des captures d'écran de la réclamation antérieure de Nathalie, l'historique de Greg en tant que témoin, et la connexion Facebook entre Greg et le défendeur. J'ai ajouté un résumé, réseau de fraude organisée présumée. Ma sœur Nathalie Mitchell a déposé des réclamations identiques à 3 ans d'intervalle. Mon beau-frère Greg Williams apparaît comme témoin sur de multiples réclamations suspectes. Le défendeur Marcus Williams est le cousin de Greg Williams, selon des preuves sur les réseaux sociaux. Des membres de la famille ont tenté de me contraindre à signer une fausse déclaration de témoin. Je suis analyste en fraude chez State Farm. J'ai refusé de participer. Le portail m'a demandé mon numéro d'employé. Je l'ai entré. Il m'a demandé si j'avais une relation personnelle avec les sujets. J'ai coché oui, ma sœur et mes parents. Il m'a demandé si j'avais été approché au sujet de la réclamation. J'ai coché oui, j'ai subi des pressions pour fournir un faux témoignage. Le curseur a plané au-dessus du bouton « Soumettre ». J'ai pensé aux enfants de Nathalie, 5 et 3 ans. J'ai pensé à mes parents, fin de la soixantaine, revenu fixe. J'ai pensé à ma nièce qui me demanderait pourquoi oncle Owen ne vient plus. J'ai cliqué sur « Soumettre ». La confirmation est apparue instantanément. Numéro de dossier SIU 202 244 783, assigné à l'enquêtrice Monica Reyes.
Délai estimé, 2 à 4 semaines. J'ai ouvert mon courriel, et j'ai composé un message pour ma famille. J'ai examiné la déclaration de témoin. Après avoir consulté mon avocat, je ne peux pas la signer. Je n'étais pas présent lors de l'accident et signer serait inexact. Je suis désolé de ne pas pouvoir aider de cette manière. J'ai gardé le message vague, professionnel, comme si j'étais juste prudent, comme si je ne venais pas de les dénoncer à une unité d'enquête sur la fraude qui affichait un taux de condamnation de 93%. J'ai envoyé l'email. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. Ligne d'assistance téléphonique contre la fraude de Mercury Insurance, ligne de dénonciation anonyme. J'ai tapé un message suggérant de réexaminer la réclamation de Nathalie Mitchell de 2021. J'ai mentionné le modèle, le lien de cousinage, l'historique de témoins. J'ai soumis cela aussi. J'ai éteint mon ordinateur, marché jusqu'à ma voiture, conduit jusqu'à chez moi, préparé le dîner, regardé la télévision, me suis couché, et j'ai bien dormi. Je me suis assis dans mon cubicule à presque minuit un samedi, et j'ai détruit ma famille. Chaque capture d'écran, chaque requête de base de données, chaque connexion entre le cousin de Greg et l'accident de Nathalie. Le portail SIU m'avait posé des questions. J'y avais répondu honnêtement. Numéro d'employé. Relations personnelles. Oui, ils m'avaient approché. Oui, ils avaient fait pression sur moi pour que je mente. L'email de confirmation est arrivé 30 secondes après que j'ai cliqué sur « Soumettre ». Dossier ouvert. Enquêtrice assignée. Monica Reyes, 20 ans au sein de l'unité de lutte contre la fraude. 87% de taux de condamnation sur les réseaux de fraude organisée. Elle était bonne. La meilleure que nous ayons. Délai estimé, 2 à 4 semaines. J'ai envoyé cet email à ma famille. Celui où je disais que je ne pouvais pas signer. Je l'ai fait passer pour de la prudence juridique. Je l'ai fait passer pour de la bonne volonté, mais que j'avais les mains liées. Je l'ai fait passer pour tout sauf ce qu'il était réellement, une trahison. Puis je suis rentré à la maison, j'ai réchauffé des restes de nourriture chinoise au micro-ondes, j'ai regardé un documentaire sur l'espace, je me suis couché vers 1 heure du matin. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais pas grand-chose, à part de la fatigue, parce que la famille ne compte pas les points, mais les enquêteurs en fraude à l'assurance, si. Et Monica Reyes était sur le point de commencer à compter. Lundi matin, mon téléphone m'a réveillé, vibrant sur la table de nuit. 7h15. J'ai vérifié l'écran. 23 appels manqués. 15 de ma mère, 6 de mon père, 2 de Nathalie. Message vocal de mon père, laissé à 6h42 du matin, qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas signer? Nous comptons sur toi. L'avocat de Nathalie a besoin de cette déclaration d'ici mercredi. Rappelle-moi. Deuxième message vocal. Ma mère pleurait. Ces enfants vont se retrouver sans abri parce que tu ne veux pas aider ton propre neveu et ta propre nièce. Comment peux-tu vivre avec ça? Texto de Greg, en majuscule. Tu as promis. L'avocat de Nathalie attend. Envoie la déclaration aujourd'hui. J'ai supprimé les messages vocaux. Je n'ai pas répondu au texto. J'ai fait du café, je suis allé au travail. Mardi après-midi, mon téléphone de bureau a sonné. Poste interne, bureau de la sécurité. Il y a une certaine Monica Reyes ici pour vous voir. Elle dit qu'elle a un rendez-vous. Je n'avais pas de rendez-vous, mais je savais qui était Monica Reyes. Enquêtrice principale, SIU, 20 ans au sein de l'unité de lutte contre la fraude. Elle s'occupait des affaires de crime organisé. Elle avait démantelé un réseau de fraude médicale l'année dernière qui avait volé 2 300 000 $ à 6 compagnies d'assurance différentes. Envoyez-la. Monica est arrivée 10 minutes plus tard. Fin de la quarantaine, blazer gris, porte-documents en cuir, une énergie sérieuse. Elle s'est assise en face de mon bureau sans attendre d'invitation. J'ai lu votre rapport. D'accord. L'historique des réclamations de votre sœur est intéressant. Elle a ouvert le porte-document, a sorti des pages imprimées. 2 collisions arrière, à 3 ans d'intervalle, même intersection. Les 2 fois, elle a réclamé un coup du lapin et un TSPT. Les 2 fois, le défendeur a été jugé responsable. Les 2 fois, elle a réglé avant l'enquête. J'ai vu ça. Et votre beau-frère apparaît comme témoin sur 4 réclamations distinctes sur 5 ans.
Différents véhicules, différentes compagnies d'assurance, toujours des collisions arrière, toujours un impact à basse vitesse, toujours un règlement rapide. Elle a étalé des photos, des impressions de Facebook. Greg et Marcus à une fête d'anniversaire, une autre photo d'un mariage, le bras de Greg autour de Marcus, tous deux en costume de garçon d'honneur assorti. Le défendeur qui est censé avoir heurté votre sœur, Marcus Williams. C'est le cousin de Greg. Je sais. Monica s'est penchée en arrière. C'est un cas d'école de collision mise en scène. Nous envoyons environ 2 scènes par an. Des réseaux organisés, généralement des membres de la famille. Ils alternent entre différentes compagnies d'assurance pour qu'aucune compagnie ne remarque le modèle. Mais la base de données Nick peut la repérer. Que se passe-t-il maintenant? Surveillance. Nous mettons des yeux sur votre sœur pendant 2 semaines. Nous documentons son état physique réel. Si elle prétend qu'elle ne peut pas travailler, ne peut pas conduire, ne peut pas fonctionner, mais que la surveillance montre le contraire, c'est une preuve de fraude. Quand commence la surveillance? Elle a commencé ce matin. Mercredi après-midi, Monica a appelé. Votre sœur s'est conduite elle-même à Target, s'est garée, a marché dans le magasin pendant 45 minutes, a transporté 4 lourds sacs de courses, aucun malaise visible, pas de minerve, aucune assistance. Ses dossiers médicaux affirment qu'elle ne peut pas soulever plus de 5 livres. Je sais. Nous avons des copies. Jeudi, la surveillance a montré Nathalie dans un studio de yoga. Un cours de 70 minutes, posture du chien tête en bas, posture du guerrier, pleine amplitude de mouvement. Aucun signe de la douleur dorsale sévère documenté dans sa réclamation d'assurance. Vendredi, elle a récupéré ses enfants à l'école, a soulevé son enfant de 3 ans hors du siège auto, l'a porté sur sa hanche à travers le parking, riant, jouant normalement. Jeudi après-midi, mon téléphone de travail a sonné. Numéro externe, je ne le reconnaissais pas. Ici Owen. Owen Mitchell, dit une voix masculine, professionnelle. Ici David Chen. Je représente Nathalie Mitchell dans sa réclamation pour blessure corporelle. J'ai besoin de discuter de votre déclaration de témoin. J'ai déjà dit à ma famille que je ne pouvais pas fournir de déclaration. Pouvez-vous clarifier pourquoi? Parce que je n'étais pas présent lors de l'accident. Pause. Une longue. Votre famille a indiqué que vous étiez derrière le véhicule de votre sœur au moment de la collision. Ils se sont trompés. Donc, vous dites que vous n'avez pas été témoin de l'accident. C'est exact. Et vous n'avez pas vu le véhicule du défendeur frapper le véhicule de votre sœur? C'est exact. Une autre pause. Des clics de clavier en arrière-plan. Merci de clarifier. Je vous recontacterai. Il a raccroché. 30 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Nathalie appelait. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. La 3e fois, j'ai décroché. Tu as menti. Les cris étaient aigus, hystériques. Tu avais dit que tu signerais. Tu avais promis. J'ai dit que j'examinerais la déclaration. Je l'ai examinée. Je ne peux pas signer quelque chose qui n'est pas exact. Nous allons tout perdre à cause de toi. La maison, la voiture, tout. Mes enfants vont se retrouver à la rue. Alors tu n'aurais pas dû mettre en scène un accident. Silence. Une aspiration brusque. Je n'ai rien mis en scène. C'était un vrai accident. Tu es juste rancunier à cause de ce stupide prédit il y a 2 ans. Le défendeur est le cousin de Greg. J'ai vu les photos Facebook. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé. Le vendredi matin de la semaine suivante, mon téléphone de bureau a sonné. Réception. Vos parents sont dans le hall. Ils demandent à vous voir. Dites-leur que je suis en réunion. Ils ont dit qu'ils attendaient. Dites-leur que je rappellerai plus tard. 15 minutes plus tard, la réception a rappelé. Ils sont toujours là. Votre père s'agite. Dois-je appeler la sécurité? Donnez-leur encore 30 minutes. S'ils sont toujours là, oui. Ils ont attendu 45 minutes. Ils sont finalement partis. La réceptionniste a appelé. Votre père a laissé une note. Elle l'a montée. Enveloppe blanche.
Mon nom sur le devant de l'écriture de mon père. Je l'ai ouverte. Tu choisis une compagnie d'assurance au lieu de ta propre famille. Nous n'oublierons pas ça. Ne t'attends pas à ce que nous oublions. Je l'ai jeté, et j'ai repris le travail. Cet après-midi-là, Monica a appelé. Nous avons récupéré les images de la caméra de circulation de l'intersection et vous devez voir ça. Pouvez-vous venir à mon bureau? J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Le SIU occupait tout l'étage. Le bureau de Monica était dans le coin. 2 moniteurs sur son bureau. Elle en a tourné un vers moi. Elle a appuyé sur lecture. Image de la caméra de circulation. Noir et blanc. Horodatage dans le coin. L'intersection où Nathalie prétendait avoir été emboutie. 2 voitures sont entrées dans le cadre, toutes 2 venant de la même direction. Le VUS de Nathalie, la berline de Marcus. Elles sont arrivées ensemble, pas l'une derrière l'autre, côte à côte, comme si elles conduisaient en formation. Les 2 voitures se sont arrêtées au feu rouge, sont restées là pendant 30 secondes. Puis la voiture de Marcus a lentement avancé, peut-être à 3 miles par heure, et a légèrement tapé le pare-chocs arrière de Nathalie, doucement, comme pour se garer. Les 2 conducteurs sont sortis. Aucune urgence, aucune panique. Marcus s'est dirigé vers la fenêtre de Nathalie. Ils ont parlé. Conversation calme. Nathalie a souri. Ils ont échangé des informations, pris des photos, sont remontés dans leur voiture, et sont repartis. Pas de cris, pas de détresse visible, pas de blessure. Monica a mis la vidéo en pause avant la collision. Regardez ça. Elle a rembobiné de 30 secondes, a zoomé. La voiture de Marcus. Sa main visible à travers le pare-brise. Il faisait signe. Pas un signe amical. Un signal. Il se coordonnait. Le flagrant délit. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous obtenons des mandats. 3 semaines après avoir déposé le rapport, Monica a appelé. Nous avons tout. Les images de surveillance montrent que votre sœur a une pleine amplitude de mouvement. Aucune blessure. La caméra de circulation montre que la collision a été mise en scène. Nous avons récupéré les relevés téléphoniques. 62 appels entre Greg et Marcus la semaine précédant l'accident. 37 autres textos, tous supprimés. Mais les compagnies de téléphone conservent les enregistrements. Quelle est la prochaine étape? Des mandats pour votre sœur, pour Greg, et pour vos parents. Mes parents? Ils ont participé aux pressions que vous avez subies pour commettre un parjure. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude. Ils sont complices. Je n'ai rien dit. La voix de Monica s'est adoucie, juste un peu. Je sais que c'est votre famille, mais ils ont essayé de faire de vous un criminel. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Quand? Les mandats ont été délivrés cet après-midi. Arrestation demain matin, 6h30. Les 4? Les 4. Fraude à l'assurance, complot, tentative de subornation de témoins, tous des crimes. La caution sera fixée à 50 000 $ chacun. J'ai raccroché, me suis assis à mon bureau, fixant l'écran de l'ordinateur. J'ai pensé à ma nièce et à mon neveu, 5 et 3 ans. J'ai pensé à eux regardant leur mère se faire arrêter. J'ai pensé à mes parents menottés. J'ai pensé au dîner de Noël qui n'aurait jamais lieu. Je n'ai pas changé d'avis. Vendredi matin, tôt. Mon téléphone a sonné à 7h15. Tante Carole, la sœur de mon père, vivait à 2 heures de route, je ne lui avais pas parlé depuis 1 an. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour à vous aussi. La police a arrêté Nathalie chez elle devant ses enfants. Ils m'ont appelé. Je suis en route pour récupérer les enfants. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai signalé une fraude à l'assurance. Tu as dénoncé ta propre sœur. J'ai signalé un crime. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Richard et Suzanne sont en prison. Nathalie est en prison. Greg est en prison. Ses enfants ont vu leur mère se faire arrêter. Tu comprends ça? Je comprends que leur mère a commis un crime et a essayé de faire de moi un complice. Elle avait besoin d'aide. Elle était désespérée. Elle avait besoin de 8 000 $. Elle a essayé de voler 100 000 $. Ce n'est pas du désespoir.
C'est de l'avidité. La voix de tante Carole est devenue froide. Tu ne fais plus partie de cette famille. Elle a raccroché. J'ai fait du café. J'ai consulté les nouvelles locales. L'article était déjà en ligne. 4 personnes arrêtées dans un stratagème de fraude à l'assurance. Employé de State Farm dénonce des membres de sa famille. Ils n'ont pas utilisé mon nom. Ils n'en avaient pas besoin. Quiconque connaissait la famille le comprendrait. Mon téléphone a commencé à sonner. Cousins, oncles, famille éloignée. Des gens que je connaissais à peine. Tous avec le même message. Comment as-tu pu? C'est la famille. Tu as envoyé tes propres parents en prison. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. 23 messages à midi. J'ai transmis un message à tous. La déclaration de témoin, celle que Greg m'avait tendue, celle qui m'aurait envoyé en prison pour parjure. J'ai ajouté une ligne, voici ce qu'ils m'ont demandé de signer. J'ai choisi de les dénoncer à la place. Puis j'ai bloqué tous les numéros. Je suis retourné au travail. 3 semaines après avoir déposé ce rapport, 4 voitures de police sont arrivées à l'aube. Ma sœur a été arrêtée dans sa robe de chambre pendant que ses enfants mangeaient des céréales. Les services de protection de l'enfance sont arrivés 20 minutes plus tard. Les parents de Greg sont venus chercher les enfants. Ma sœur pleurait, menottée à l'arrière d'une voiture de police. Ses enfants regardaient depuis le porche. Greg a été arrêté au gymnase. 7h15 du matin, au milieu de son développé couché. Les officiers ont attendu qu'il range le poids, puis l'ont menotté, l'ont fait sortir dans ses vêtements de sport. Tout le monde regardait. Mes parents ont été arrêtés chez eux. 8h du matin. Toujours en pyjama. Les voisins regardaient depuis les fenêtres. La vidéo était probablement déjà sur Facebook. Tous les 4 ont été accusés de fraude à l'assurance. Crime passible de 5 à 10 ans. Complot, 3 à 5 ans supplémentaires. Tentative de subornation de témoins, 2 à 3 ans de plus. La caution a été fixée à 50 000 $ chacun. Aucun d'eux ne pouvait se le permettre. Ils sont restés en prison de Comté en attendant la mise en accusation. Les nouvelles ont diffusé l'histoire cet après-midi-là. Réseau de fraude familiale démantelé. Employé de State Farm lance l'alerte. Ils ne m'ont pas nommé, mais tout le monde savait. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Cousins, tantes, oncles, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous avec des opinions, tous avec des jugements. Comment as-tu pu faire ça? C'est la famille. Tu as envoyé tes propres parents en prison. Ces enfants vont grandir sans parents à cause de toi. Je n'ai pas répondu. Je leur ai juste transmis la déclaration de témoin, le document de parjure, la preuve de fraude. Je les ai laissés lire ce que ma famille m'avait demandé de faire. Puis j'ai bloqué leurs numéros, tous. Et je suis retourné au travail, car Monica Reyes avait 20 ans d'expérience, un taux de condamnation de 87%, et 4 personnes qui pensaient que famille signifiait complice. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence. L'audience de cautionnement a eu lieu 4 jours après les arrestations. Lundi matin, palais de justice du comté. Je n'y suis pas allé. J'ai suivi en ligne via le système du rôle du tribunal. Les 4 défendeurs en combinaison orange. Enchaînés. Un défenseur public les représentait. Un jeune homme, surchargé de travail, gérant 6 autres dossiers cette semaine-là. Il a plaidé pour une réduction de la caution. Il a affirmé qu'ils n'étaient pas des risques de fuite, qu'ils avaient des liens avec la communauté, qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire antérieur. Ma mère vivait dans la même maison depuis 37 ans. Mon père était diacre dans leur église. Nathalie avait 2 jeunes enfants qui avaient besoin d'elle. Le procureur a rapidement coupé court. Ces défendeurs ont participé à une fraude à l'assurance organisée. Ils ont tenté de contraindre un membre de leur famille à commettre un parjure. Ils ont démontré un modèle de tromperie s'étendant sur plusieurs années. Le risque de fuite est important. Le juge a examiné les preuves. Images de la caméra de circulation, vidéo de surveillance, relevé téléphonique, ma déclaration écrite. Caution fixée à 50 000 $ chacun. 200 000 $ au total pour les 4. Aucun d'eux n'avait ce genre d'argent. Les parents de Greg ont réuni 25 000 $. Ils ont payé la caution de Nathalie.
Pour les enfants, ont-ils dit. Greg est resté en prison. Mes parents sont restés en prison. J'ai reçu un texto cet après-midi-là. La mère de Greg. Contente maintenant? Tes parents sont en prison à cause de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Mercredi matin, Mercury Insurance a intenté une action civile, distincte des accusations criminelles. Ils voulaient récupérer leur argent de la réclamation frauduleuse que Nathalie avait déposée il y a 3 ans. 42 000 $, plus pénalité, plus frais de justice. Total, 126 000 $. Le tribunal a gelé tous les actifs de Nathalie et Greg en attendant la résolution. Les comptes bancaires ont été gelés. 1700 $ au total. Le pick-up de Greg a été saisi. Il l'avait acheté il y a 2 ans au comptant. 43 000 $, juste après le premier paiement d'assurance de Nathalie. Le tribunal l'a qualifié de « produit de la fraude ». La maison avait un avis de pré-saisie immobilière déposé. Nathalie ne pouvait pas effectuer les paiements avec des comptes gelés. Elle ne pouvait pas refinancer avec des accusations criminelles en cours. La banque lui a donné 60 jours. Elle a emménagé chez les parents de Greg. Un condo de 2 chambres abritant maintenant 6 personnes, les parents de Greg, Nathalie, 2 enfants, et le jeune frère de Greg qui vivait là sans payer de loyer depuis 1 an. Tante Carole m'a envoyé un texto jeudi. Les enfants de Nathalie dorment sur un canapé parce que tu n'as pas pu garder ta bouche fermée. J'ai répondu cette fois-ci. Les enfants de Nathalie sont sur un canapé parce que leurs parents ont commis une fraude. En ce qui nous concerne, tu n'as plus de famille ici. Bien. Je l'ai bloqué aussi. Semaine 5, la procureure a appelé. Jessica Martinez, 15 ans au bureau du procureur, spécialisée dans la criminalité en col blanc. J'ai besoin que vous témoigniez. Le procès est dans 3 semaines. En quelle qualité? J'ai déjà fait une déclaration. Témoin de fait et témoin expert. Vous pouvez témoigner de ce que votre famille vous a demandé de faire. Ensuite, vous pouvez expliquer au jury comment fonctionne la fraude à l'assurance. Vous êtes analyste en fraude. Cela fait de vous un expert. D'accord. J'aurai besoin que vous examiniez les preuves avec moi. Assurons-nous que nous les présentons correctement. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? J'y suis allé et j'ai passé 4 heures à lui expliquer les bases de données, les schémas, les signaux d'alarme, la structure des accidents mis en scène, et le fonctionnement des réseaux de fraude. Elle a pris des notes, a posé de bonnes questions, des questions intelligentes. À quel point est-ce courant? Nous voyons environ 200 réclamations de collisions mises en scène par an dans cet état seulement. La plupart impliquent des membres de la famille. Le taux de réussite est élevé car les compagnies d'assurance règlent rapidement pour éviter les coûts de litige. Pouvez-vous identifier d'autres réclamations liées à ce réseau? J'ai extrait les données. 47 réclamations similaires déposées dans le même comté sur 5 ans. Mêmes caractéristiques, collision arrière à basse vitesse, réclamation pour blessures exagérées, règlement rapide. 12 individus différents liés à Greg par des relevés téléphoniques ou des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement votre sœur et Greg. C'est un réseau. Pouvez-vous témoigner à ce sujet? Oui. Jessica a souri. Vous allez être mon témoin vedette. Vendredi après-midi, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Des coups persistants. 5 minutes d'affilée. J'ai regardé par le Judas. Nathalie se tenait dans le couloir, pleurant, tenant un morceau de papier. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à mon ordinateur. J'ai mis des écouteurs. Elle a frappé pendant encore 10 minutes. Elle s'est finalement arrêtée. Des pas s'éloignant. J'ai vérifié le Judas. Elle avait laissé une note scotchée à la porte. J'ai attendu 5 minutes. J'ai ouvert la porte. J'ai saisi la note. Je suis rentré à l'intérieur. Manuscrit, 2 pages. Son écriture était désordonnée. Des taches de larmes sur le papier. Mes enfants me demandent chaque soir quand ils pourront rentrer à la maison. Je leur dis que je ne sais pas. C'est de ta faute. Tu aurais pu simplement signer le papier. Personne n'aurait su. Mais tu as choisi la compagnie d'assurance plutôt que ta nièce et ton neveu. J'espère que tu peux vivre avec ça. J'espère que chaque fois que tu les verras, tu te souviendras que c'est toi qui as fait ça. Tu as détruit cette famille.
Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai jeté. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai appelé les services de protection de l'enfance. Ligne de dénonciation anonyme. Je veux signaler un problème de bien-être. 2 enfants, âgés de 5 et 3 ans, actuellement déplacés en raison de l'incarcération parentale, vivent dans un logement surpeuplé. 6 personnes dans un condo de 2 chambres. Les enfants dorment sur un canapé. Je suis préoccupé par leurs conditions de vie. Le SPE a pris le rapport. Ils ont visité le lendemain. Le condo des parents de Greg, ont parlé à Nathalie, ont inspecté les conditions de vie, ont déposé un rapport. Pas assez grave pour un retrait, mais documenté au dossier. Si les choses empireraient, le SPE aurait déjà un dossier ouvert. Je n'ai dit à personne que j'avais fait l'appel. Je suis juste retourné au travail. Le procès a commencé 3 semaines plus tard. Lundi matin, la salle d'audience était bondée. Des membres de la famille des 2 côtés, les médias à l'arrière, les nouvelles locales couvraient l'événement. Je me suis assis dans la zone d'attente des témoins. Je ne pouvais pas être dans la salle d'audience avant d'avoir témoigné. La déclaration liminaire de Jessica a duré 20 minutes. Je l'ai entendue à travers la porte fermée. Sa voix était claire, confiante. Ce n'est pas un cas de malentendu. Il s'agit d'une fraude organisée et calculée. Les accusés ont mis en scène une collision, déposé de fausses réclamations, recruté des témoins, et ont tenté de contraindre un membre de leur famille, qui travaille dans la détection de la fraude à l'assurance, à commettre un parjure. La preuve montrera un modèle s'étendant sur plusieurs années et de multiples réclamations. Ce n'était pas du désespoir. C'était un modèle commercial. La déclaration liminaire des avocats de la défense était plus courte, plus faible. Mes clients ont fait une erreur. Ils étaient désespérés. Nathalie Mitchell a 2 jeunes enfants et faisait face à une saisie immobilière. Ils ont fait de mauvais choix par peur, mais ce n'était pas du crime organisé. C'était une famille en crise. Le jury semblait sceptique. Jour 3, j'ai témoigné. Jessica m'a appelé dès le matin. L'huissier m'a conduit à l'intérieur. La salle d'audience était silencieuse. Chaque siège était rempli. J'ai vu ma famille à la table des accusés. Nathalie dans une robe grise, essayant d'avoir l'air sympathique. Greg dans un costume bon marché. Mes parents en tenue d'église. Aucun d'eux ne m'a regardé. J'ai prêté serment, me suis assis. Jessica s'est levée. Veuillez indiquer votre nom et votre profession. Owen Mitchell, analyste en fraude pour State Farm Insurance. Depuis combien de temps travaillez-vous dans la détection de la fraude? 7 ans. Pouvez-vous décrire en quoi consiste votre travail? J'analyse les réclamations d'assurance. Je recherche des schémas qui indiquent une fraude, des accidents mis en scène, des réclamations gonflées, de faux documents. Lorsque j'identifie une activité suspecte, je la réfère à l'unité des enquêtes spéciales. Et quelle est votre relation avec les défendeurs? Nathalie Mitchell est ma sœur. Richard et Suzanne Mitchell sont mes parents. Greg Williams est mon beau-frère. Le jury a bougé. Une femme au premier rang a murmuré quelque chose. Elle semblait choquée. Jessica m'a guidé à travers le récit. L'appel téléphonique, la réunion chez mes parents, la déclaration de témoins pré-rédigée, la pression, la culpabilisation. Que prétendait la déclaration? Que j'avais été témoin de l'accident. Que j'avais vu le véhicule du défendeur frapper le véhicule de ma sœur à grande vitesse. Que j'avais observé ma sœur en détresse grave immédiatement après l'impact. Rien de tout cela n'était vrai. Je n'étais pas là. Qu'avez-vous fait de la déclaration? Je leur ai dit que je l'examinerais avec mon avocat. Ensuite, je les ai dénoncés au SIU. L'avocat de la défense m'a contre-interrogé, a essayé de me faire passer pour froid, calculateur, vindicatif. Vous avez envoyé vos propres parents en prison pour une signature. J'ai signalé un crime. Le système judiciaire a déterminé leur culpabilité. Éprouvez-vous un quelconque remords pour ce que vous avez fait à votre famille? Pour avoir signalé une fraude? Non. Votre nièce et votre neveu dorment sur un canapé à cause de vous. Ma nièce et mon neveu sont sur un canapé parce que leurs parents ont mis en scène un stratagème de fraude à l'assurance et se sont fait prendre. Il n'a pas eu de réponse à cela. Il s'est assis. Jour 4. Jessica m'a rappelé.
Témoin expert, cette fois. Pouvez-vous expliquer au jury comment fonctionne la fraude par accident mis en scène? Je leur ai expliqué étape par étape, comme si je donnais un cours de formation. Étape 1. Recruter un défendeur, généralement un membre de la famille ou un ami proche. Quelqu'un en qui vous avez confiance pour qu'il ne parle pas. Dans ce cas, Greg Williams a recruté son cousin Marcus Williams. Le jury prenait des notes. Plusieurs d'entre eux jetaient des regards à Greg. Étape 2. Mettre en scène une collision à basse vitesse, moins de 10 miles par heure, juste assez pour causer des dommages mineurs, mais pas de blessures graves. Cela minimise les risques tout en créant une réclamation d'assurance plausible. Étape 3. Déposer des réclamations pour blessures exagérées. Le coup du lapin est courant. Le TSPT, les lésions des tissus mous. Ceux-ci sont difficiles à réfuter médicalement. Ils dépendent de l'autodéclaration du patient. Étape 4. Recruter un témoin crédible. Idéalement, quelqu'un avec une crédibilité professionnelle. Dans ce cas, il me voulait parce que je travaille dans les assurances. Ma déclaration aurait plus de poids qu'un témoin pris au hasard. Étape 5. Régler rapidement. La plupart des compagnies d'assurance règlent dans les 30 jours pour éviter les coûts de litige. Le réseau de fraude passe à autre chose avant qu'une enquête sérieuse ne commence. Jessica a montré au jury un tableau que j'avais préparé. 47 réclamations similaires, date, montant, schéma. La réclamation de ma sœur en 2021 suivait ce modèle exact. Sa réclamation actuelle suivait ce modèle exact. Greg Williams est apparu comme témoin sur 4 autres réclamations suspectes sur 5 ans. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est une fraude organisée. L'avocat de la défense n'a pas contre-interrogé. Il n'avait rien à dire. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Je n'étais pas dans la salle d'audience quand ils sont revenus. J'ai regardé depuis le couloir à travers la fenêtre de la porte. Le président s'est levé. Il a lu le verdict. Nathalie Mitchell. Coupable. Fraude à l'assurance. Coupable. Complot. Greg Williams. Coupable. Fraude à l'assurance. Coupable. Complot. Coupable. Subornation de témoins. Richard Mitchell. Coupable. Complot. Coupable. Tentative de subornation de témoins. Suzanne Mitchell. Coupable. Complot. Coupable. Tentative de subornation de témoins. Ma mère a commencé à pleurer. De forts sanglots. L'huissier lui a tendu des mouchoirs. Mon père m'a fixé à travers la fenêtre. Pas triste. Pas de regret. En colère, comme si je l'avais trahi, comme si c'était ma faute. Je l'ai regardé en retour. Aucune expression, aucune émotion. Nathalie s'est effondrée sur sa chaise. Greg a mis sa tête entre ses mains. Le juge a fixé la sentence dans 3 semaines, a remercié le jury, et a ajourné le tribunal. Je suis sorti, sans regarder en arrière. 4 heures pour décider. 4 heures pour regarder la vidéo de la caméra de circulation montrant ma sœur faisant signe à son co-conspirateur avant la collision mise en scène. 4 heures pour revoir la vidéo de surveillance d'elle faisant du yoga tout en réclamant le TSPT. 4 heures pour m'entendre expliquer exactement comment fonctionne la fraude à l'assurance. Comment ils ont essayé de m'y faire participer. Comment j'avais refusé. 4 heures pour conclure ce que je savais déjà. Coupable. Tous les 4. L'expression de mon père quand le verdict est tombé. Pas de honte, pas de remords, juste de la rage. Comme si j'étais le criminel. Comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Ma mère pleurant dans ses mains. Nathalie fixant le sol. Greg me marmonnant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Je me suis levé, je suis sorti de la salle d'audience. Je n'ai pas attendu les réactions de la famille. Je n'ai pas attendu les questions des médias. Je suis juste parti. La sentence était prévue dans 3 semaines. Je savais déjà que je n'y assisterais pas, car j'avais fait ma part. J'avais signalé le crime. J'avais témoigné. Je leur avais donné la justice. Ce qu'ils en feraient maintenant ne dépendait que d'eux. Jour de la sentence. J'ai reçu un texto du greffier du tribunal. Sentence prévue pour 14 heures aujourd'hui.
Votre présence n'est pas requise, mais vous êtes le bienvenu si vous le souhaitez. Je n'ai pas choisi d'y aller. Je suis allé travailler à la place. Mardi normal. J'ai examiné 3 cas de fraude. J'ai approuvé 2 réclamations. J'en ai signalé une pour enquête. J'ai déjeuné à mon bureau, salade de poulet, café noir. Vers 18 h, j'ai vérifié le rôle du tribunal en ligne. La sentence avait été prononcée il y a 1 heure. Nathalie Mitchell, 3 ans de prison, 150 000 $ de dédommagement. 5 ans de probation après sa libération. Greg Williams, 6 ans de prison, 200 000 $ de dédommagement. 10 ans de probation. Son historique de fraude antérieure a augmenté sa sentence. Richard Mitchell, 18 mois de prison, 50 000 $ de dédommagement, 3 ans de probation. Suzanne Mitchell, 18 mois de prison, 50 000 $ de dédommagement, 3 ans de probation. La saisie de la maison a été finalisée. Vendue aux enchères pour 210 000 $. La banque a pris 185 000 $. Les 25 000 $ restants sont allés au fonds de dédommagement. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai préparé le dîner, pâtes, sauce marinara en pot. J'ai regardé un documentaire sur l'exploration des grands fonds marins. Je me suis couché à 23 h. J'ai bien dormi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un avis du tribunal, programme de dédommagement des victimes. En tant que victime d'exploitation financière, je pouvais déposer une réclamation contre les défendeurs. Le prêt de 15 000 $ jamais remboursé. Le tribunal l'a classé comme fraude par tromperie. J'ai rempli le formulaire. 15 000 $ de capital, 3 200 $ d'intérêt calculé à 8% sur 2 ans. Total, 18 200 $. Déposé au tribunal. L'approbation a pris 3 jours. Les paiements de dédommagement proviendraient du salaire de prison de Nathalie. 1200 $ de l'heure. 20 heures par semaine. Après sa libération, les paiements continueraient sur son revenu. Saisie sur salaire, 100 $ par mois, minimum. 15 ans minimum pour rembourser. Peut-être plus longtemps. J'ai souri. Première fois depuis des mois. 2 mois après la sentence, oncle Mike a envoyé un courriel à toute la famille. Réunion de famille annuelle annulée indéfiniment. Compte tenu des circonstances actuelles, nous pensons qu'il est préférable de reporter jusqu'à nouvel ordre. La famille s'est fracturée après cela. 3 camps se sont formés. Équipe Owen, tante Linda et cousin Ben. Tous 2 avaient prêté de l'argent à Nathalie il y a des années. Jamais remboursé. Ils comprenaient ce que j'avais fait. Tante Linda m'a envoyé un texto, « Tu as fait ce qu'il fallait. Ne laisse personne te dire le contraire. » Équipe Nathalie, les parents de Greg, tante Carole, la plupart des parents plus âgés, ceux qui croyaient toujours que la famille signifiait protection inconditionnelle même lorsque la famille était coupable. Équipe suisse, les jeunes cousins, les parents éloignés, les gens qui ne voulaient pas s'impliquer, restaient silencieux, évitaient de prendre parti. Je me suis retiré de toutes les discussions de groupe familial, 11 chaînes de textos différentes, anniversaires, vacances, nouvelles générales de la famille. Je les ai toutes quittées. J'ai bloqué 17 numéros de téléphone, cousins, tantes, oncles, quiconque m'avait envoyé des messages de colère. J'ai changé mon mot de passe Netflix. Mes parents utilisaient mon compte depuis 3 ans. Nathalie l'utilisait aussi. Tous déconnectés maintenant. Petite victoire. 3 mois après la sentence, la mère de Greg a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro bloqué s'affichait comme inconnu. J'ai décroché quand même. Owen. Oui. C'est Margaret, la mère de Greg. Pause. Je n'ai rien dit. Les enfants demandent après toi. Oncle Owen leur manque. Comment vont-ils? Ils s'ajustent. Thérapie 2 fois par semaine. Le conseiller scolaire dit qu'ils sont résilients, mais c'est difficile. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents ne rentrent pas à la maison. C'est difficile. Nathalie veut que tu lui rendes visite en prison. Elle veut te parler. Non. C'est ta sœur. C'est une criminelle condamnée. Owen, pour les enfants. Ils ont besoin de famille en ce moment. De famille stable. Tu pourrais. Les enfants ne sont pas ma responsabilité. Leurs parents ont fait des choix.
Ce sont les conséquences. J'ai raccroché. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, pensant à ma nièce et à mon neveu, 5 et 3 ans, grandissant avec des parents en prison, dormant sur un canapé, vivant chez des grands-parents qui s'en sortaient à peine eux-mêmes. Pas ma faute, pas ma responsabilité, mais quand même. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai cherché des plans d'épargne-études collégiaux, 529 collèges savings plans, parrainés par l'État, avec avantages fiscaux pour les dépenses éducatives. J'ai mis en place 2 comptes, un pour chaque enfant. 5 000 $ de dépôt initial dans chacun. J'ai mis en place des cotisations mensuelles automatiques, 100 $ par mois, pour chaque compte. J'ai fait le calcul. Au moment où ils auraient 18 ans, chaque compte aurait environ 40 000 $, assez pour le collège communautaire, peut-être une école d'État s'ils obtenaient des bourses. Je ne l'ai dit à personne. Ni à Margaret, ni aux enfants, ni à tante Linda. Je l'ai juste fait. Je suis passé à autre chose. 6 mois après la sentence, je suis allé à Crozet. Mardi soir après le travail. J'avais besoin de courses, lait, pain, légumes surgelés. J'ai tourné le coin vers la section des surgelés. J'ai vu Margaret, la mère de Greg, un chariot de course, 2 enfants avec elle, ma nièce, mon neveu, plus grand maintenant, 6 et 4 ans, grandissant vite. Ils m'ont vu avant que je puisse reculer. Oncle Owen. L'aîné, ma nièce, a couru vers moi. Grand sourire, les bras ouverts. J'ai gelé. La voix de Margaret a coupé l'air, froide, tranchante. Reviens ici, tout de suite. Mais c'est oncle Owen. Ce n'est plus ton oncle. Viens ici. Ma nièce s'est arrêtée, confuse, à regarder entre moi et Margaret. Elle n'a pas compris. Elle est lentement retournée au chariot. Mon neveu m'a fait un signe de la main. Un petit signe, incertain. J'ai répondu. Un mouvement à peine visible. Margaret m'a fixé. Ta mère a pleuré tous les jours pendant 2 mois à cause de ce que tu as fait. J'espère que tu es fier. Ma mère a commis un crime. Elle pleure parce qu'elle s'est fait prendre. La famille est censée protéger la famille. La famille est censée ne pas vous demander de commettre des crimes. J'ai tourné mon chariot, me suis éloigné dans l'allée suivante, sans regarder en arrière. Derrière moi, une voix faible, ma nièce. Pourquoi oncle Owen ne nous aime plus? J'ai continué à marcher, j'ai terminé mes courses, j'ai payé, j'ai conduit jusqu'à la maison. Je n'y ai pas pensé. Je ne me suis pas permis d'y penser. 1 an plus tard. Dimanche matin. Café sur Main Street, mon endroit habituel. Table de coin, café noir, muffin au bleuet. Je lisais les nouvelles sur mon téléphone. Une notification de courriel est apparue. Vous avez un message de Nathalie Mitchell. Numéro de détenu 847 392. Système de courriel de prison. Les détenus pouvaient envoyer des messages via une plateforme surveillée. Cela leur coûtait 25 cents par message. Objet, je suis désolé. Je l'ai fixé. 30 secondes, peut-être plus. Mon pouce planant au-dessus de la notification. Je l'ai balayé. J'ai supprimé l'email sans l'ouvrir. Je suis allé dans les paramètres. J'ai bloqué l'expéditeur. Je suis retourné à mon café. 1 an après la sentence, 1 an après avoir déposé ce rapport, la vie était différente maintenant. Calme, stable, paisible. Le travail m'a promu. Analyste principal en fraude. Salaire de 95 000 $. Augmentation de 10 000 $. L'entreprise m'a donné un prix d'intégrité. Plaque sur mon bureau. Lettrage doré. Personne n'a mentionné pourquoi je l'avais reçu. Tout le monde le savait de toute façon. Mes parents ont été libérés après 14 mois. Bonne conduite. Temps purgé. Ils ont déménagé en Floride. La sœur de ma mère y vivait, à 1200 miles de distance. Ils ne m'ont pas dit qu'ils partaient. Je l'ai appris par tante Linda. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas pris contact. Eux non plus. Nathalie avait encore 2 ans à faire sur sa sentence. Greg avait encore 4 ans et demi. Ma nièce et mon neveu allaient bien, selon tante Linda. Toujours en thérapie, toujours chez les parents de Greg. Ils s'adaptaient.
Les fonds collégiaux que j'avais mis en place grandissaient. 14 mois de cotisation, rendement du marché. Chaque compte était maintenant autour de 6200 $. Personne n'était au courant. Ils ne le sauraient pas avant que les enfants aient 18 ans. Un avocat les contacterait. Expliquerait que quelqu'un avait mis de l'argent de côté pour leur éducation. Peut-être qu'il devinerait que c'était moi. Peut-être que non. Cela n'avait pas d'importance de toute façon. Ma vie maintenant, matin tranquille, café, travail où j'étais bon, appartement que je pouvais me permettre. Pas de visite familiale surprise, pas de culpabilisation, pas de messages vocaux mendiant de l'argent. Juste le silence. Les gens demandaient parfois, des collègues qui connaissaient l'histoire, des amis qui avaient entendu des rumeurs. Le regrettes-tu? La réponse ne changeait jamais. Non. Je n'ai envoyé personne en prison. J'ai signalé un crime. Ils se sont envoyés eux-mêmes en prison lorsqu'ils ont mis en scène cet accident, lorsqu'ils m'ont demandé de commettre un parjure, lorsqu'ils ont choisi 100 000 $ plutôt que l'honnêteté. Les gens disaient que j'avais détruit la famille. J'ai dit que la famille s'était détruite elle-même au moment où elle a décidé que la fraude était acceptable si cela permettait à tout le monde d'être à l'aise. La maison de ma sœur a été vendue aux enchères. Le dédommagement de mes parents était prélevé sur leur sécurité sociale tous les mois. 50 $ de déduction automatique prendrait des années à rembourser. Le pick-up de Greg a été saisi et vendu. Les produits sont allés au fonds de dédommagement. Et moi? J'ai été promu, j'ai eu une augmentation, j'ai eu une plaque sur mon bureau qui me rappelait chaque matin à quoi ressemblait l'intégrité. Certaines personnes appelaient cela de la froideur. J'appelais cela des conséquences. Et je dormais très bien. 1 an après avoir déposé ce rapport, j'étais assis dans un café et j'ai supprimé un email de ma sœur sans le lire. Elle était à 2 ans d'une peine de 3 ans. Mes parents ont purgé 14 mois, ont été libérés tôt, et ont déménagé en Floride sans me le dire. Greg était toujours à l'intérieur. 4 ans et demi à faire. Ma nièce et mon neveu étaient élevés par ses parents. J'avais ouvert des fonds collégiaux pour eux deux, 5 000 $ chacun pour commencer, 100 $ par mois après cela. Ils ne savaient pas. Personne ne savait. Peut-être qu'un jour, lorsqu'ils auraient 18 ans, un avocat les contacterait, expliquant que quelqu'un avait mis de l'argent de côté pour leur éducation. Peut-être qu'ils devineraient que c'était moi. Peut-être que non. On m'avait demandé 100 fois si je regrettais. Si je me sentais coupable, si j'aurais préféré signer le papier et maintenir la paix. La réponse était toujours la même. Non. Je n'ai envoyé personne en prison. J'ai signalé un crime. Ils se sont envoyés eux-mêmes en prison lorsqu'ils ont mis en scène cet accident, lorsqu'ils ont recruté le cousin de Greg pour jouer le défendeur, et lorsqu'ils m'ont demandé de commettre un parjure. Lorsqu'ils ont choisi la fraude plutôt que l'intégrité. Les gens disaient que j'avais détruit la famille. J'ai dit que la famille s'était détruite elle-même au moment où elle a décidé que 100 000 $ valaient plus que l'honnêteté. La maison de ma sœur a été vendue aux enchères. Le dédommagement de mes parents était prélevé sur leur chèque de sécurité sociale tous les mois. Le pick-up de Greg a été saisi et vendu. Nathalie me rembourserait 100 $ par mois pendant les 15 prochaines années. Et moi? J'ai eu une promotion, une augmentation de 10 000 $, une plaque portant l'inscription « Prix d'intégrité » posée sur mon bureau où je pouvais la voir tous les matins. Certaines personnes appelaient cela de la froideur. J'appelais cela des conséquences. Et je dormais très bien.